Bonjour à tous, bon vendredi. Bonjour chers talentueux, bonjour chères talentueuses. Donc je suis là pour notre rendez-vous du vendredi. Un rendez-vous habituel que j'ai instauré donc quand je peux. Et j'essaye toujours de faire un effort pour vous faire un coucou. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un live sur le thème du désert. Voilà. Cette semaine, vous avez dû voir mes publications relatives au désert. Et aujourd'hui, pour ceux qui vont passer plus tard, pour ceux qui vont découvrir ce partage, eh bien, je voudrais profiter de cette occasion pour donner mon témoignage sur ma part de désert. Parce qu'effectivement, lorsqu'on écrit, ceux qui nous lisent peuvent penser que c'est juste parce que on veut écrire des choses. Mais comme vous le savez, dans tout parcours, dans tout processus, eh bien, on est confronté à une période de désert qui nous confronte à nos galères, mais dont on peut aussi se servir comme rempart pour avancer. Et pour ma part, bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, je vais en quelques minutes vous livrer mon témoignage sur ce qui m'a amené finalement à écrire, puisque c'est dans une phase de désert que cette révélation m'est arrivée. Alors, quand on parle de désert, on voit une espèce d'étendue avec l'infini. L'infini des problèmes, l'infini sans solution. Et cette étendue peut faire peur. J'aimerais ici simplement dire que cette étendue, loin de décourager, doit être l'occasion, en tout cas devrait être l'occasion pour chacun de se mettre finalement soit à son service, soit au service des autres. Et ça a été ma première intention. Lorsque je parle de désert, pour ceux qui ont suivi un peu les publications que j'ai faites cette semaine, et même ceux qui ont eu l'occasion de prendre connaissance de cet ouvrage, au titre relativement simple, qui peut paraître à première vue peut-être prétentieux, puisqu'il ne s'agit pas de leçons de morale, ni de quelques leçons que ce soit, mais simplement des leçons de vie que finalement le désert m'a appris à traverser. Alors ce désert, il s'est manifesté comment? Eh bien, comme dans tout parcours, ce désert est arrivé dans une période où, professionnelle surtout, où j'ai vu quelque part des limites dans l'avancée. Voilà, tout simplement. Vous savez, on est des personnes qui aspirons, en tout cas, à un parcours professionnel stable, comme toute personne. Et il y a eu plusieurs raisons. Alors, je vais simplement vous en évoquer quelques-unes. La première, c'était la stagnation. Vous voyez, on est dans une entreprise, on s'investit et on stagne, on n'avance plus. Alors, quand s'ajoute à cela la maternité, puisque nous sommes dans une société où, pas qu'on encourage les personnes à enfanter, mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui déjà sont désirs personnels, mais si on a cette grâce, il y a un certain nombre de choses qui sont en place pour que les femmes puissent accéder à la maternité. Mais le retour à la réalité au travail n'est pas toujours simple. Et après avoir été investie pendant plusieurs années dans une entreprise, je me suis retrouvée, peut-être comme beaucoup de femmes qui reviennent de congé maternité, dans une phase de mise au placard. Mise au placard. Bonjour Marie, merci pour le message. Mise au placard tout simplement parce que peut-être limitée par cette maternité qui est pourtant la source de l'humanité. Et donc cette maternité, loin de m'ouvrir les portes, quelque part, professionnelle, a été une source de mise à l'écart. Alors, je ne vais pas dire que c'est le cas pour toutes les femmes, que c'est le cas général, mais dans mon cas, ça a été le premier pas vers le désert. Alors,
pour ceux qui n'ont pas eu connaissance, encore une fois, déjà de cet ouvrage, j'ai expliqué que pendant des années, j'ai écrit sans jamais penser que je serais auteur un jour. J'ai écrit tout simplement des réflexions qui me venaient en tête. J'ai écrit un certain nombre de choses et pendant 10 ans. Et donc, c'est suite à cette mise au placard que j'ai réfléchi au sens de mes notes. Alors, ce n'est pas relatif simplement à la maternité, au fait de retourner au travail, mais c'est relatif à la vie en général. Il y a eu ces périodes où, finalement, on compte sur des personnes et ces personnes ne sont plus là. Pour X ou Y raison. Mais je le rappelle, le désert est très opportun pour se ressourcer, pour revenir à soi et voir ce qui ne va pas non plus en soi avant d'indexer toujours la faute sur les autres. Et pour ma part, ça a été l'écriture. L'écriture de ces notes que j'ai rassemblées pendant une dizaine d'années et dont je me suis demandé qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, le processus a été d'autant plus accéléré lorsqu'il y a eu la période pré-Covid et post-Covid. Et durant cette période, comme par hasard, il s'est avéré que quelques femmes, des mères de mon entourage que j'ai vues, que je connaissais, ont été emportées par X ou Y raison. Emportées par la maladie, emportées par des souffrances, emportées par l'inattendu, emportées même au moment où elles étaient en train de mettre au monde des enfants. Et donc, c'est tout ça qui m'a finalement poussé à m'interroger moi-même. En tant que mère, je me suis demandé, mais comment être un rempart pour des enfants qui se retrouvent sans cet accompagnement maternel, sans cette présence maternelle qui au fond est vitale, qui au fond construit une personne. Voilà pourquoi, suite à cette expérience professionnelle cumulée à ce vécu qui arrive à ce moment précis, je décide de structurer mes notes. Encore une fois, sans avoir aucune intention d'être écrivain, mais simplement pour partager, être un rempart pour ceux qui pourraient passer par les mêmes galères ou pour ceux qui pourraient passer par les mêmes pertes. Parce que la perte, elle est très douloureuse pour un enfant de savoir que il n'aura plus cette présence. Mais encore une fois, la perte n'est pas que physique. Parce qu'on peut même avoir un parent, mais on n'arrive pas à communiquer avec lui parce qu'on ne parle pas la même langue, parce qu'on n'est pas sûr, parce que la communication, parfois, elle bloque tout simplement. Et donc, mon idée première avec cet ouvrage, ça a été d'être la voix de ces mamans, la voix de ces parents absents parfois ou manquant de tact quand il faut échanger avec leur progéniture. Alors, l'échange ici concerne pas des petits-enfants, mais ceux qui sont à un âge où on a besoin d'avoir ce pilier, ce recours à une expérience pour avancer. Parce que à un moment donné dans la vie, on se questionne et on veut avancer. Et pour avancer, parfois on a besoin de repères. Alors les repères, on en trouve partout. Vous en trouvez avec des coachs, vous en trouvez un peu partout. Et moi j'ai pensé finalement cet ouvrage comme une espèce de coach virtuel ou mentor, mais qui prend de la hauteur sur les situations avec mon style à moi. Puisque, pour ma part, en ce qui concerne le désert et mes galères, je n'ai pas voulu le traverser avec des plaintes. Non. J'ai choisi une forme presque musicale, presque poétique, pour passer mes messages. Parce qu'au-delà de tout, je trouve que le désert est une bonne période. Et une personne qui ne traverse pas le désert dans sa vie n'a pas encore connu la vraie vie. Parce que de toute façon, tôt ou tard, il va se manifester. Et donc, c'est là que je décide d'écrire l'ouvrage. Je l'écris dans l'urgence. Et la première version du livre paraît en 2021. Une version très imparfaite, une version marquée par beaucoup d'émotions et qui manque probablement de structure parce que j'ai travaillé complètement seule. Malgré tout, je publie ce livre sur Amazon et mon entourage me soutient, m'encourage, quelques personnes. Et on en reste là, Et je me dis,
finalement, cette intention que j'avais d'être un pilier ou un rempart à travers mes écrits n'a peut-être pas été bien perçue. Et je décide de revoir tout ce travail pendant 3 ans supplémentaires. 3 années où je ne suis pas sortie du désert. Je suis encore dans la galère, puisque non seulement je vais passer du temps à retravailler le manuscrit, mais je vais le soumettre à des personnes en lecture. Mais je n'étais pas du tout professionnelle, puisque en retour, j'obtiens le silence. Le silence. Mais ce silence a été salutaire, en tout cas pour ma part. Salutaire dans la mesure où il m'a permis de revoir mes stratégies, tout simplement. Et m'a permis de revoir la manière dont je voulais présenter mes textes. Donc ce sont des textes de transmission pour accompagner face aux situations de vie. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on se retrouve, comme moi, à l'étranger, étudiant, et qu'on se retrouve à être confronté à des difficultés pour avoir un emploi, à des difficultés pour se faire un réseau, à des difficultés, même lorsqu'on a l'impression que ce réseau est formé, pour avancer avec ce réseau en sérénité, eh bien, j'ai sublimé tout cela par des textes qui, pour ma part, sont des textes qui portent et qui soutiennent. Alors, évidemment, ce parcours et cette démarche ont pu être reconnus par certaines personnes. Et j'en veux pour preuve ici un témoignage qui m'a ému et qui m'a amené justement à persévérer dans le partage de ces messages. C'est une jeune dame qui, en prenant connaissance de l'ouvrage, m'a simplement fait part de ce que, effectivement, ça lui rappelait une voix de mère. Une voix de mère qui n'est plus, mais une voix de mère qui est là. Une voix de mère que si elle avait écouté plus tôt, cela lui aurait évité certainement bien des galères. Et donc, c'est dans cette optique que je fais cette promotion de ces textes. Alors, sans être une coach de vie ni quoi que ce soit, je me suis rendu d'ailleurs compte que, avec le temps, avec du recul, avec de la lecture, parce qu'en fait, la première intention de ce livre, je n'ai fait aucune recherche, j'ai écrit avec le cœur. Et c'est après que j'ai commencé à raisonner et à m'informer. Moi, je ne connaissais par exemple pas le livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures. Et les 5 blessures de l'âme, c'est l'humiliation, c'est l'injustice, enfin pour tous ceux qui veulent savoir, allez-y regarder les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et je me suis rendu compte que ces textes que j'ai écrits les abordaient. Il y a aussi une dimension spirituelle que je n'avais pas du tout, mais qui s'est retrouvée quelque part en moi à travers mes textes. Lorsque je parle de renoncer à tout pour tout obtenir, pour ceux qui connaissent un petit peu la spiritualité, on se retrouve dans la loi du moindre effort. Mais ça, ce n'est pas quelque part dans un ouvrage que je l'ai lu. C'est simplement la vie qui me l'a enseigné. Puisque cette vie-là, cette école de la vie, elle ne s'apprend pas. On la traverse, on expérimente et on en fait quelque chose. Donc il y a des textes comme ça, par exemple sur l'échec. Alors l'échec de toute façon, vous le savez, hein, c'est le plus grand professeur. La première parution de ce livre, je peux dire que c'est un échec puisqu'il est passé inaperçu. Mais vu que c'est un grand professeur, eh bien j'ai persévéré et 3 ans plus tard, je suis revenue. Et aujourd'hui, toujours dans la logique de faire avancer le partage que je mets et le cœur que j'ai mis dans cet ouvrage, je me retrouve ici sur les réseaux. Donc, vous voyez que l'échec, ou ce qu'on pourrait penser comme un échec, mais qui n'est que le résultat d'une expérience, eh bien, ça peut nous faire avancer, nous faire tout simplement nous dépasser. Voilà, nous dépasser. Donc, mon témoignage aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'à travers cette galère qui est normale et qui fait partie du processus de croissance de tout individu, eh bien, moi, j'ai décidé d'en faire un livre. Un livre qui a pris plusieurs formes. Un livre qui a été édité, je ne vous dis pas combien de fois, parce que cela n'est pas une fierté, mais en tout cas,
d'être là aujourd'hui, c'est une réelle fierté finalement, parce que si je n'avais pas connu tous ces travers, eh bien, je n'aurais pas pu dire que j'ai traversé le désert. Et le désert n'est pas fini. Le désert, vous le connaissez, il a des vagues, il a des creux, et à certains moments, il repart. Donc, vous pouvez peut-être le traverser, vous aussi. Et à ce moment-là, ne vous dites pas, je n'en fais rien, etc. Profitez de ce moment pour, en quelque sorte, vous mettre à nu avec vous-même. Et peut-être que plus tard, vous en ferez quelque chose. Une histoire à raconter, un film, je ne sais pas, quelque chose qui vous marque et qui certainement va marquer les personnes qui vont venir après vous ou qui vont vous lire. Pensez à vos enfants, pensez à votre entourage. C'est pour ça que je vous encourage fortement à partager. C'est pas pour rien que j'ai intitulé ce livre, sans aucune prétention, leçon partagée, parce qu'effectivement, on est dans le partage, on est dans la transmission, et c'est ma dynamique. Et le plus intéressant, c'est quoi? C'est que il y a dans cet ouvrage des encarts prévus pour vos propres mots. C'est-à-dire que j'ai le souci d'une transmission intergénérationnelle. Et dans ce sens-là, j'ai laissé, justement, j'ai prévu que toute personne qui s'approprie l'ouvrage puisse justement mettre son intention, son legs qu'il veut transmettre, transférer à ses enfants, aux personnes qui vont recevoir ce livre. Ce livre n'est pas destiné à rester enfermé dans un coffret, dans un tiroir, mais vraiment à briser aussi cette tradition où l'oralité est maîtresse, mais à encourager le partage sous toutes ses formes. Je suis beaucoup dans la transmission. Pour ceux qui ont essayé d'aller parcourir un peu mon site, vous avez certainement vu que la plupart des ouvrages pratiques que je conçois, c'est des ouvrages ludiques pour échanger. Là, par exemple, demain, vous avez, enfin, ce week-end, vous avez la fête des mères pour ceux qui sont en hexagone. Et la fête des mères, ben, c'est l'occasion d'échanger avec sa maman, c'est l'occasion de prendre des éléments de connaissance de son parcours. Alors moi, j'ai imaginé un livre où, si vous n'avez pas la capacité de vous asseoir et de vous poser pour écrire votre livre, eh bien, c'est un livre d'interaction avec les enfants, les petits-enfants, qui vont se rapprocher de mamie ou de maman et qui vont lui poser des questions. Et il y a un format bien adapté où vous pouvez récupérer comme ça et noter sur 40 pages les recettes de cuisine de mamie, mettre quelques photos souvenirs, 10 conseils de mamie. Alors, c'est un livre c'est un carnet d'activités que très tôt, on peut même offrir à un enfant pour qu'il interagisse avec ses grands-parents ou avec sa maman, pour justement, tant qu'on a cette conscience, cette connexion, profiter de cette expérience pour partager. Voilà un petit peu mon témoignage. Je n'ai pas prévu un sujet autre que celui-là. J'ai parlé du désert et je voulais vous faire part de ce que mon propre désert m'a fait traverser et où cela m'a mené. Donc j'espère que pour ceux qui vont se joindre à nous ou qui vont découvrir cette vidéo plus tard, eh bien ils pourront en tirer une substance pour leur propre désert, pour leur propre vécu. Une dernière information quand même, donc je suis à la rencontre des lecteurs. C'est une démarche que j'ai initiée depuis le début de cette année et demain j'ai le plaisir et l'occasion de faire une dédicace au sein de l'espace culturel d'Amary-Lélis dans l'Essonne. Eh bien, ce sera l'occasion d'une rencontre, pourquoi pas, avec ceux qui vont passer par là. Et je vous ferai un retour en image de cette dédicace qui va être organisée justement dans cet espace culturel où j'ai eu le privilège d'avoir été acceptée. Donc, voilà pour l'essentiel du message que je voulais vous communiquer. Merci à ceux qui vont passer. N'hésitez pas de temps en temps à mettre replay dans les commentaires ou un petit mot d'encouragement parce que ça fait aussi partie de l'échange, du partage que j'essaye d'initier avec vous sur cette page. Et si vous êtes intéressé justement par les ouvrages de transmission que je mets en place, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site, à voir un petit peu le travail que je fais et même à aller sur Amazon, sur ma page auteur pour découvrir la panoplie de petites choses que je mets en place dans ce souci de transmission. Il n'y a pas de questions, mais là de toute façon c'est un partage de
témoignage, c'est un partage d'expérience que je vous fais aujourd'hui. Je n'ai pas préparé un sujet en particulier. Je voulais simplement vous dire que de votre désert, vous pouvez faire quelque chose. Mon désert m'a rendu un petit peu polyvalente. Et votre désert vous rend peut-être autonome. Votre désert vous permet de vous dépasser, de faire des choses dont vous ne vous sentiez pas capable. Profitez de ce moment pour grandir. Et encore une fois, une vie sans désert est une vie que l'on traverse sans profondément rentrer en soi. Et c'est important. C'est important de rentrer en soi. Donc, le désert n'est pas mauvais. Et je suis persuadée que lorsqu'on traverse le désert, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on a une leçon à tirer derrière. Et surtout, c'est parce que ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard. Ce qui nous arrive est là pour nous transformer. Beaucoup de coachs vous le diront, beaucoup de livres de développement personnel vous le diront. Eh bien, je vous le confirme tout simplement aujourd'hui. Voyez? Donc, rendez-vous demain pour ceux qui pourront passer à l'espace d'Amaryl-Hélice. Sinon, ce sera la semaine prochaine pour notre live habituel du vendredi. Et pour ceux qui vont passer plus tard, eh bien, ce sera un plaisir d'avoir un petit mot de votre part en replay. Si vous êtes en replay, vous mettez replay. Et puis, vous levez un pouce tout simplement pour encourager. Je voulais terminer quand même par peut-être un petit texte. Parce que comme mes textes sont écrits de manière assez poétique, je voudrais en tête comme ça vous livrer un texte sur l'échec. Voilà, l'échec fait peur. La crainte de ne pas être à la hauteur et d'être perçu comme inférieur. L'échec attise les rancœurs et fait enrager les vainqueurs qui ont à cœur de rayonner à grande ampleur. Et pourtant, prendre le temps pour comprendre la raison de la faille est déterminant et permet de se préparer pour un rebondissement. C'est le point culminant pour un perfectionnement. Si on travaille avec acharnement, la cause de ton échec d'hier peut être le tremplin de ta réussite de demain. Si tu ne remets pas en question la remise en question, si tu ne remets pas à demain la remise en question de tes galères. Voilà, je vous ai proposé comme ça un petit extrait d'un texte issu de ce livre. Il y en a d'autres sur d'autres sujets. Chaque texte aurait pu faire carrément l'objet d'un livre à part entière. Mais voilà, j'ai choisi la forme des fables parce que je trouve que transmettre son message, même s'il est profond, mais le transmettre avec une certaine... un art visuel, avec un certain attrait, eh bien, ça peut aussi encourager les personnes à lire. Lors d'un salon du week-end de l'écrivain, justement, j'ai rencontré une dame qui m'a fait savoir qu'elle ne lisait plus. Elle est dans l'instantanéité, elle est dans l'immédiateté. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas le courage de lire un roman. Alors, si vous voyez que mes textes sont écrits d'une manière tellement, comment dire, brève, eh bien, c'est pour inciter ces personnes-là qui n'ont plus envie de lire, qui n'ont plus le temps de lire, eh bien, de se focaliser sur un écrit en particulier et voilà, en 1 minute, c'est fait et on y revient plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ceux qui ont pu être là. Donc, Suzy arrive sur la fin. Merci à toi, Suzy. N'hésite pas à mettre replay et ou direct, puisque tu es en direct. Et pour ceux qui viendront plus tard, bon, ben, ce sera replay. Et c'est tout pour moi, sauf si j'attends encore une petite minute pour voir si éventuellement il y a des questionnements par rapport à ce désert que vous pouvez traverser, comme j'ai pu traverser le mien et qui m'a donné cette niaque. Et aujourd'hui, vous me voyez sur les réseaux. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réaction. Je vous remercie d'avoir été là. C'était mon témoignage. Et je vous dis à vendredi prochain avec le sourire, parce que malgré tout, il faut garder cette pugnacité, il faut garder cette énergie qui appelle la vie. Voilà, bon week-end à vous, mes talentueux et mes talentueuses, et puis nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine. Au revoir.